Alors pour moi, c'est pas une loi de plus, c'est une bonne loi, sans faire la promotion de la loi, mais c'est une bonne loi pour plusieurs raisons à mes yeux. La première, c'est que on est un pays aujourd'hui qui a un certain nombre de retards sur nos voisins européens en matière de développement des compétences. On forme beaucoup, mais parfois avec un manque d'efficacité ou un manque de densité en tout cas. Ensuite, je trouve moi en tout cas qu'on s'est attaqué au vrai sujet, donc la compréhension, l'accessibilité et surtout avec deux grands enjeux majeurs qui est la compétitivité des entreprises, puisque plus les salariés sont compétents, mieux ce sera, et l'employabilité des Français, puisqu'elle s'adresse à tous les Français. Et donc pour nous, professionnels de la formation, qui essayons en tout cas, comme vous l'avez dit, de dépoussiérer la formation, c'est-à-dire de la rendre plus attractive, plus ludique et plus utile au quotidien, je pense que tous les sujets que l'on va partager sur cette émission vont dans le bon sens. Après, il y a des débats. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ça, on a l'impression, c'est parfois la formation, c'est le passage obligé. Alors qu'aujourd'hui, ça bouge très vite, il y a des métiers qui n'existent pas. Enfin, on doit être formé sur des métiers dont on ne sait même pas s'ils existeront dans 3-4 ans, ou alors on n'est pas formé sur des métiers qui, eux, existeront dans 3-4 ans. Donc ça, c'était une première forme de dépoussiérage. Les outils, on en reparlera aussi. Et puis, il faut davantage d'engagement de la part des salariés. C'est peut-être l'un des points importants. On va revenir tout de suite avec Catherine Fabre dessus. Vous l'avez dit, le passage obligé, c'est justement cela qu'il faut changer. C'est-à-dire que quand je dis redonner du sens à la formation professionnelle, si dans le joli titre que vous avez évoqué de la réforme sur choisir son avenir professionnel, choisir et prendre en main, on va dire, sa compétence, son patrimoine de compétences, c'est vraiment ça les enjeux, à la fois pour nous, professionnels de la formation, mais à la fois, j'imagine aussi pour le gouvernement et toutes les personnes qui œuvrent au quotidien sur la réforme.